Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. D'abord, le théâtre des opérations. 1916, la bataille de Verdun fait rage. Pour soulager les troupes françaises, les Britanniques acceptent de créer un nouveau front, plus au nord, dans la Somme. Un demi-million de soldats anglais s'étaient massés dans la Somme pour une victoire annoncée comme tellement certaine qu'elle répandait d'avance le sourire sur toutes les lèvres. En matière de préparation d'artillerie, on n'avait encore rien vu. On y passa 8 jours d'affilée. Un canon de 75 peut tirer 20 obus par minute. Il faut se représenter ces canons par milliers, placés tous les 12 mètres sur un front de 50 km, projetant les obus nuit et jour, une semaine durant. 20 millions d'obus furent expédiés, une moyenne de 10 obus par soldat ennemi posté en face. À ce régime, qui pourrait bien survivre dans les lignes ennemies ? Le premier grand reportage de guerre fut tourné par l'armée britannique, puis projeté dans toute l'Angleterre dans des camions sillonnant les campagnes et dans les salles de cinéma. Un succès gigantesque. 10 millions d'Anglais le visionnèrent. Que virent-ils ? Les Tommies, préparés ce 1er juillet 1916 pour un assaut qu'une gigantesque préparation d'artillerie devait mener tout droit à la victoire. Dès la première heure, 10 000 Britanniques tombèrent. Dès le premier jour, 20 000 perdirent la vie. Au lieu de constater l'échec, le commandement anglais s'est obstiné non pas à 1 ou 2 jours de plus, mais pendant 5 mois de plus, au prix de pertes effroyables. En Grande-Bretagne, le fameux reportage avait fait mouche. Un Tommy de retour de Perm m'avait expliqué les scènes de secours aux blessés. Les visages harassés de ceux qui revenaient du feu avaient inspiré compassion et solidarité. Le traumatisme est toujours vivace. Chaque année, des milliers de Britanniques viennent honorer ici la mémoire de leurs aïeux, comme ces Gallois. Beaucoup de gens qui ont combattu ici avaient probablement mon âge et sont morts à mon âge malheureusement. Alors c'est très émouvant. Mon arrière-grand-père a combattu pendant la Première Guerre mondiale dans la région. Et mon père m'a beaucoup raconté cette histoire. Donc j'ai trouvé que c'était bien de venir ici. Aujourd'hui, comme il y a 100 ans, des coquelicots couvrent les anciens champs de bataille. Rouges comme le sang, ils sont devenus pour les Britanniques le symbole de la Grande Guerre, le symbole de leur immense sacrifice. Smile, 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 while you, the Lucifer